L'histoire de Jon Snow est incomplète sans la compréhension d'un élément crucial de l'histoire de Westeros, complètement omis par la série, les rébellions Feu Noir. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Il ne s'agit pas de simples vieilles guerres évoquées en passant. Elles ont constitué le traumatisme politique déterminant qui a façonné l'opinion de tous les habitants des Sept Couronnes sur les bâtards royaux. Et Jon Snow, qu'il le sache ou non, vit dans leur ombre. La décision de la série d'ignorer cette histoire n'était pas un simple oubli, c'était une incompréhension fondamentale de ce qui rend le personnage de Jon si intéressant. Dans les livres de George W.R. Martin, les rébellions Feu Noir ne sont pas que des leçons d'histoire. Elles expliquent pourquoi légitimer un bâtard est un suicide politique, pourquoi les lignées royales sont considérées avec tant de suspicion, et pourquoi l'existence même de Jon représente une poudrière potentielle susceptible de faire exploser le royaume. Tout a commencé par une terrible décision d'un roi mourant. Aegon IV, surnommé Aegon l'Indigne, a passé ces derniers instants à commettre une bêtise incroyable. Il a légitimé tous ses enfants bâtards. Pas seulement un ou deux, mais tous. Les plus célèbres étaient Daemon Feu Noir, Aegor Rivers dit Aigracier, Bryden Rivers dit Freux Sanglant et Shera Astre des Mers. Aigracier et Freux Sanglant se détestaient, car leur mère était une braquenne et une nerbosque. De plus, les deux hommes étaient amoureux de leur magnifique demi-sœur, Shera, qui privilégiait Freux Sanglant. Mais le plus dangereux de ces bâtards nouvellement légitimés était peut-être Daemon Feu Noir, qui possédait tout ce qu'un aspirant roi pouvait désirer, sang royal, habileté militaire, charisme et, surtout, la légendaire épée Feu Noir, généralement offerte à l'héritier, la rendant presque aussi précieuse que de donner la couronne à Daemon. Bien que Daemon soit devenu roi après la mort d'Aegon et ait bien commencé, son accord de paix avec Dorne a suscité la colère de certains seigneurs de Westeros. Certains ont remis en question la légitimité de Daeron, car Aegon insinuait que sa sœur épouse l'avait peut-être trompé et que Daeron, qu'il n'aimait pas, n'était peut-être pas son fils. Ces seigneurs souhaitaient que Daemon Feu Noir devienne roi et ont fini par le convaincre de déclencher la rébellion. S'ensuivirent 60 ans de guerre civile intermittente qui transformèrent la guerre des 5 rois en une simple querelle de quartier. La première rébellion Feu Noir divisa littéralement le royaume en deux. Daemon rassembla des partisans du bif et des terres de l'orage et, à un moment donné, il connut un tel succès qu'il commença à frapper ses propres pièces, ce qui impliquait qu'il se considérait comme le véritable roi. La rébellion atteignit son paroxysme lors de la bataille du Champ d'Herbe Rouge, livrée pratiquement à portée de Port-Réal. La bataille elle-même fut un exemple magistral de la rapidité avec laquelle le destin peut tourner à la guerre. Ce jour-là, Daemon était absolument invincible, tranchant les forces de Lord Donnell Arryn comme si elles étaient en papier. Il tua de nombreux chevaliers et seigneurs avant d'affronter Sir Gwen Corbray de la Garde Royale, dans ce qui devint l'un des combats à l'épée les plus légendaires de l'histoire de Westeros. Les deux hommes maniaient l'acier valérien, Daemon avec sa célèbre épée Feu Noir, Corbray avec Dame Affliction. Daemon remporta la victoire, laissant Corbray aveugle et sanglant. Mais il commet alors une erreur cruciale. Dans un moment d'empathie, il s'arrêta pour s'assurer que son adversaire blessé était transporté en sécurité par les maîtres. Cette pause lui coûta tout. Pendant que Daemon faisait preuve de clémence, Bryden Rivers et ses archers avaient gagné les hauteurs de la crête en pleurs. Freux Sanglant aperçut la bannière de Daemon et prit une décision réfléchie. Il a d'abord abattu le fils aîné de Daemon, Aegon, sachant qu'aucun père n'abandonnerait le corps de son enfant sur le champ de bataille. Lorsque Daemon se précipita vers son fils, Freux Sanglant le transperça de cette flèche. Le cadet Aemon ramassa l'épée légendaire Feu Noir lors de la chute de son père, et Freux Sanglant le tua également d'un autre tir parfaitement ajusté. Daemon et ses deux fils aînés périrent au combat, mais le mal était fait. Son demi-frère Aigracier, qui avait soutenu Daemon, s'enfuit vers les cités libres et forma la Compagnie Dorée. La lignée Feu Noir survécut grâce aux autres enfants de Daemon et ils ne cessèrent de revenir comme une épidémie. 4 autres rébellions suivirent au fil des décennies, chacune plus modeste que la précédente, mais suffisamment dangereuse pour maintenir le royaume à l'affût. Les Targaryens réagirent par des mesures de plus en plus sévères, créant un réseau d'espionnage sous la direction de Freux Sanglant qui ferait la fierté de la Gestapo. C'est quelque peu ironique que les Targaryens aient utilisé un bâtard légitimé pour traquer les partisans d'un autre, créant un état policier qui aurait pu être plus destructeur pour la liberté du royaume que les rébellions elles-mêmes. Quiconque était soupçonné de sympathie pour Feu Noir s'imposait à des conséquences brutales, ce qui, ironiquement, entretenait un sentiment anti-targaryen vivace. Ce fut un cycle de violence qui s'auto-alimenta pendant des générations. Le parallèle avec l'histoire réelle est frappant. Martin basa les rébellions Feu Noir sur les soulèvements jacobites qui sévirent en Grande-Bretagne pendant des décennies. La répression brutale des partisans n'a fait qu'empirer les choses, faisant des martyrs et entretenant la cause bien après qu'elle aurait dû disparaître.
C'est là que l'histoire de Jon Snow devient vraiment intéressante, et là que Game of Thrones a complètement raté son coup. Dans les livres, tous les personnages principaux connaissent cette histoire. Lorsque Catelyn Stark apprend que Robb veut légitimer Jon et en faire son héritier, elle ne s'y oppose pas seulement par empathie, elle est véritablement terrifiée, car elle sait exactement ce qui s'est passé la dernière fois que quelqu'un a légitimé des bâtards avec des revendications potentielles. Les rébellions Feu Noir ont jeté une telle ombre que même la légitimation du bâtard d'un seigneur semble dangereuse. Catelyn se souvient comment la décision d'Aegon IV, sur son lit de mort, de légitimer ses bâtards a causé douleur, chagrin, guerre et meurtre pendant 5 générations. Elle prévient Robb que si Jon est légitimé, ses futurs fils ne seront jamais à l'abri des possibles contestations. Pour Catelyn, ce n'est pas seulement une théorie politique, c'est un avertissement basé sur l'histoire vécue. Ce qui rend l'histoire encore plus captivante, c'est l'ironie dramatique que les lecteurs comprennent. Contrairement au personnage, Jon Snow se croit le bâtard de Ned Stark, aux prises avec les fardeaux habituels d'une naissance illégitime. Mais le public connaît la vérité. Jon est en réalité le fils du prince Rhaegar Targaryen et de Lyanna Stark. Ce n'est pas n'importe quel bâtard, c'est un bâtard royal caché qui revendique le trône de fer avec la plus grande fermeté. Chaque décision qu'il prend, chaque instant où il se débat avec des questions de légitimité et d'appartenance, porte un poids qu'il ne comprend même pas. Cela crée des tensions que la série a complètement ignorées. Lorsque Jon refuse l'offre de Stannis de le légitimer et de le nommer seigneur de Winterfell, il fait un choix basé sur l'honneur et le devoir. Mais sans le savoir, il évite aussi le scénario exact qui a donné naissance à Daemon Feu Noir, un bâtard légitimé de sang royal et un potentiel prétendant au pouvoir. Les implications politiques deviennent encore plus terrifiantes lorsqu'on considère la véritable filiation de Jon. Daemon Feu Noir était dangereux car il était un bâtard légitimé de sang Targaryen et possédait une épée célèbre. Jon Snow est potentiellement bien plus dangereux. C'est un bâtard Targaryen secret qui a déjà fait ses preuves en tant que chef et guerrier aimé de ses hommes et qui a des revendications légitimes grâce au sang royal de son père et à l'héritage Stark de sa mère. Il est exactement le genre de personnage capable d'unir différentes factions et de lancer une rébellion victorieuse. La décision de la série d'ignorer cette histoire a privé l'histoire de Jon de son sens profond. Sans comprendre les rébellions Feu Noir, les problèmes de légitimité de Jon ressemblent davantage à une angoisse personnelle qu'à de véritables préoccupations politiques. Ces luttes identitaires deviennent individuelles plutôt que systémiques. Le poids de l'histoire devrait peser sur lui. Les scénaristes ont manqué une occasion d'explorer comment cette histoire influence les réactions des autres personnages envers Jon. Lorsque sa véritable filiation est finalement révélée, la réaction devrait être une terreur immédiate pour quiconque connaît son histoire. Un bâtard Targaryen secret prétendant au trône. Ce n'est pas seulement politiquement gênant, c'est un cauchemar pour quiconque a vécu les conséquences des rébellions Feu Noir. Le rôle de Freux Sanglant dans l'histoire de Jon présente également des aspects intrigants. Dans les livres, il devient la mystique Corneille à 3 yeux qui enseigne ses pouvoirs à Bran Stark. Cela signifie que ce même bâtard légitimé qui a passé des décennies à traquer les partisans Feu Noir pourrait désormais manipuler les événements depuis l'au-delà du mur. Certains fans émettent l'hypothèse que Freux Sanglant, grâce à son vaste réseau de surveillance et à ses pouvoirs magiques, a orchestré l'ascension de Jon depuis le début. La série dépeint la Corneille à 3 yeux comme étant avant tout bonne, tandis que les livres laissent entrevoir des motivations plus sombres. Si ce côté obscur avait été présent dans la série, cela aurait expliqué pourquoi Bran a permis à Daenerys de détruire Westeros pour accéder au trône. Les rébellions Feu Noir expliquent pourquoi légitimer les bâtards est considéré comme si dangereux, pourquoi les lignées royales sont considérées avec tant de suspicion et pourquoi l'histoire de Jon Snow est bien plus complexe que ce que la série a raconté. En ignorant ce plan crucial de l'histoire de Westeros, Game of Thrones a transformé l'un de ses personnages les plus intéressants en une version beaucoup plus simple et moins intéressante de lui-même. Jon Snow n'est pas seulement un bâtard cherchant sa place dans le monde, c'est l'héritier inconscient du traumatisme politique le plus sombre du royaume. Et c'est là toute la différence. Il faudrait vraiment adapter les rébellions Feu Noir sur HBO, parce que c'est vraiment important. Et ensuite, il faudrait refaire la série Game of Thrones. Comme ça laisserait vraiment le temps qu'on oublie la première version. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.